le monde, j'espère que vous allez bien. Donc tout d'abord je vous souhaite une très bonne année 2017. Donc voilà, première vidéo de l'année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, un bon réveillon du 31, que vous avez bien fêté cette nouvelle année. Je vous souhaite vraiment que du bonheur, tout ce que vous souhaitez, voilà, tout ce que vous voulez, je vous le souhaite. Aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo un petit peu rétrospective sur 2016 avec toutes mes découvertes et mes coups de cœur de 2016. Que je vous ai plus ou moins présenté dans les vidéos. Il y a certaines choses dont je ne vous ai jamais parlé en vidéo, donc voilà, c'était l'occasion. C'est des choses que j'ai découvert voilà cette année, enfin l'année passée maintenant, que ce soit dans plein de domaines différents. J'ai pas fait que la beauté, il y a la beauté, il y a l'alimentation, j'ai mis quoi d'autre, il y a aussi sur YouTube, j'ai fait des belles découvertes que j'avais envie de vous partager, sur Snapchat aussi. Enfin bon bref, voilà, j'avais envie de vous présenter mes coups de cœur de l'année 2016. J'espère que ça va vous plaire, on est parti. Premier produit que j'ai découvert et que j'ai adoré en cette année 2016, ce sont les produits pour les sourcils de chez Benefit. Toute leur nouvelle gamme en fait, avec le crayon, la crème, le Gimme Brow, le fixateur, enfin tout. Vraiment toute cette gamme pour produits à sourcils est vraiment géniale, avec un méga coup de cœur pour ce crayon, donc le Goff Proof Brow Pencil. Je l'ai déjà racheté, voilà, j'en ai un autre voilà, dans mes placards parce que celui-ci est presque terminé. Celui-ci franchement je l'utilise tous les jours, il est vraiment tip top. Le Gimme Brow et puis comment dire, le K Brow, je les utilise vraiment quand je veux vraiment dessiner parfaitement mes sourcils, quand je veux des choses beaucoup plus définies. Voilà, si vous n'avez pas testé ces petits produits en 2016, je vous le conseille en 2017, ce sont vraiment de petites merveilles. En 2016, j'ai aussi découvert les rouges à lèvres mat. Ça a été aussi une révélation pour moi parce que je ne mettais jamais de rouge à lèvres mat avant et plein de marques en ont sorti. Donc là voilà, moi j'ai des Too Faced, des Huda Beauty, du Sephora sans transfert. Vraiment ces trois marques là, elles sont très bien. Celui qui a le meilleur rapport qualité-prix, moi je trouve, c'est celui de chez Sephora. Ils tiennent très bien, ils n'assèchent, je trouve, pas trop les lèvres pour un mat. Cette couleur-ci, c'est la numéro 5 qui est vraiment trop belle, je l'adore. Donc vraiment meilleur rapport qualité-prix, vraiment très belle découverte en 2016, ces rouges à lèvres de chez Sephora. Et vraiment, les rouges à lèvres mat, ça a été une belle découverte pour moi aussi cette année. Une autre belle découverte que j'ai fait aussi l'été 2016, c'est ce parfum de chez NYX, donc le Prodigieux. Je suis tombée en amour de ce parfum cet été, je le portais tous les jours. Ah, c'est vraiment une odeur qui sent le monoeil, qui sent l'huile prodigieuse de NYX, vraiment... Celui-ci, je vais le racheter pour l'été prochain, c'est sûr et certain. C'était vraiment une très belle découverte et vraiment j'adore quoi. J'ai vraiment hâte de retrouver les beaux jours pour pouvoir me le remettre. Ma dernière découverte en côté beauté en 2016, ça a été aussi les gels douche de chez Yves Rocher. Ils avaient sorti une nouvelle gamme un petit peu différente, qui était à base de citron menthe je crois. Il y avait aussi mangue coriandre, il y avait aussi fraise menthe. Et c'était citron verveine je crois, enfin je ne sais plus trop. Bref, je les avais découverts donc en 2016, je les avais adorés. Ils sont pas très chers chez Yves Rocher, j'en ai pas à vous présenter parce qu'en fait tous ceux que j'ai, je viens de les terminer. Leur collection de Noël aussi a été vraiment tip top. Donc vraiment Yves Rocher, j'ai commencé un petit peu à redécouvrir cette marque, notamment pour le côté soins et douche. Parce que vraiment c'était des bons produits, pas chers, et je pense que là les soldes vont arriver, donc je pense que la gamme de Noël ça va être en solde, donc je pense que je vais faire une razzia de ces gels douche, voilà, en solde. On va passer maintenant à l'alimentation. J'ai fait deux petites découvertes alimentaires en 2016. Donc vous allez trouver peut-être ça très ridicule parce que peut-être que vous c'est des choses que vous connaissez depuis très longtemps. Mais moi j'ai découvert ça en 2016. Donc j'ai découvert ça. Donc ça s'appelle un fruit de la passion. Voilà, donc il n'est pas encore très mûr hein, parce que normalement les fruits de la passion ils sont mûrs quand ils sont tout crabouillis là, tout flétris. On a l'impression qu'ils sont pourris et en fait pas du tout. Plus ils sont flétris, plus ils sont mûrs. Donc moi voilà, j'ai découvert ce fruit grâce à une collègue qui m'en a apporté à l'hôpital, voilà, et j'ai juste craqué sur ce fruit qui est un petit peu acidulé, un petit peu acide et derrière un goût très fruité, tropical quoi, et franchement j'adore. Donc voilà, franchement ça c'est mon coup de cœur de l'année 2016, voilà, et vraiment fruit de la passion, j'adore et je pense que je vais en manger encore en 2017. Une autre découverte que j'ai fait aussi en 2016, ce sont les Flex d'épeautre. Alors je ne connaissais pas du tout, je connaissais de nom mais je n'avais jamais goûté, et en fait avant mes petits déj se résumaient à brioche et Nutella. Voilà, donc j'ai voulu trouver un petit déj un petit peu plus
un petit peu plus, comment dire, light, mais consistant quand même et avec du goût. Et donc maintenant en petit déj, je me mange en fait un fromage blanc avec des flakes d'épeautre par-dessus et aussi une tonne de fruits secs que j'achète en fait en vrac en magasin bio. Et les flakes d'épeautre pareil, j'achète ça en magasin bio. Je mélange tout ça dans mon bol et les fruits secs, j'ai quoi? J'ai des noix de cajou, des noisettes, des raisins secs, des amandes, et ça me fait le plein d'énergie le matin, ça me tient bien au corps. J'accompagne ça d'un jus de fruits et puis d'un thé. Et voilà, c'est pour moi le petit déj parfait. Vraiment voilà, c'est une belle découverte pour mon petit déj le matin. Voilà, j'avais envie de vous partager ça. Ensuite, côté YouTube, j'ai aussi fait de belles découvertes en 2016. J'ai 3 youtubeuses à vous présenter que j'ai découvert. Donc la première, c'est Zara Style. Donc c'est une fille que j'ai découvert par hasard et j'adore. En fait, je la trouve hyper nature. Je trouve que voilà, elle a pas de chichi. Elle me fait rire aussi la façon dont elle parle par moment. Elle se maquille superment bien. Enfin voilà, elle a toujours des bonnes revues sur sa chaîne, des make-up super bien faits. Et puis elle est nature, voilà, elle se prend pas la tête. Elle peut faire des vidéos très construites comme des fois des vidéos voilà très simples et en live directement. Bref, j'adore cette fille. Voilà, je la suis sur YouTube, sur Snapchat et vraiment j'adore ses vidéos. Donc voilà, une très belle découverte pour cette année 2016. Une autre youtubeuse que j'ai aussi découvert en 2016, c'est Gigi Makeup Life. Pareil, je crois que j'ai découvert par hasard ou en faisant des petites recherches comme ça sur YouTube, en essayant de trouver des nouveautés. Et donc c'est une femme hyper classe, je trouve. Elle a une chevelure, mais alors juste magnifique. Elle a une façon de se maquiller qui est top. J'adore ses tutos make-up, toujours hyper simple. Elle est très douce. Je trouve quand elle parle, sa voix, elle me berce en fait. Elle est vraiment calme, posée. Vraiment, c'est vraiment agréable de regarder ses vidéos. C'est pareil, c'est pas de chichi, c'est nature, voilà, c'est comme Zara Style. Je trouve que c'est des filles où t'as envie d'être leur bonne copine en fait. Donc voilà, ces deux filles là, ça a été une découverte en 2016 et je regrette absolument pas. Une autre youtubeuse, mais alors là complètement dans un autre domaine, c'est Sandra Relaxation ASMR. Je crois que ça s'appelle comme ça. De toute façon les chaînes je vous les listerai en barre d'infos. Donc c'est une chaîne d'ASMR. Donc ASMR c'est une méthode de relaxation basée sur des bruits, sur le chuchotement, le tapotement, etc. J'ai découvert ça cette année. Je trouve ça hyper relaxant, vraiment. Voilà, vous écoutez ça, vous mettez vos écouteurs le soir, vous vous endormez dans les 10 minutes. Hein. J'arrive jamais à finir une vidéo de Sandra parce que de toute façon je me suis endormie avant. Donc pour dire que c'est efficace, elle est très douce. Elle est pareil, c'est des vidéos très simples, vraiment sans chichi. Et franchement, si vous voulez découvrir des vidéos de relaxation, je vous conseille Sandra. Maintenant côté Snapchat, c'est pas 2 découvertes à vous présenter mais 2 favoris de 2016 sur Snapchat, des filles que je regarde tout le temps leur Snapchat. J'ai pourtant pas mal d'abonnements sur Snap, mais il y en a 2 que je regarde tout le temps parce que j'adore leur Snap. Alors elles sont très connues aussi. La première c'est Hélène, mon blog de filles que j'adore vraiment. Je trouve que ces snaps aussi sont très nature, c'est pas des snaps travaillés vraiment ou réfléchis, ou c'est pas du blabla non plus pendant 15 000 snaps, ou voilà, moi les blabla de 15 000 snaps, moi sérieux ça me gonfle assez, même si des fois aussi je blablate sur Snapchat, mais je fais pas des stories de 2 heures, hein, on va dire, mais voilà, je trouve que Hélène des fois, quand elle voyage, elle va te faire partager un petit peu ce qu'elle voit, et moi ce que j'adore c'est son émerveillement à chaque fois. On a l'impression que c'est enfin voilà, qu'elle découvre les choses et elle est émerveillée, et moi ça me fait plaisir. Quand elle va dans un hôtel où elle trouve un truc super joli, elle est vraiment émerveillée, et je trouve ça hyper agréable en fait, les gens qui sont pas blasés de la vie quoi. Et j'adore regarder cette femme, je trouve qu'elle a beaucoup de prestance et tout, et franchement je ne rate aucun de ses snaps quasiment. Et pareil au calendrier de l'Avent, s'il y en avait une que je regardais sur les calendriers de l'Avent, c'était elle. C'était elle obligatoirement, les autres c'est si j'avais le temps. Mais elle c'était tous les jours, je regardais au moins ses ouvertures des calendriers de l'Avent, parce que pareil, elle s'émerveillait devant un gel douche, je sais pas, de chez Kiehl's quoi, enfin j'adore Hélène, vraiment. Ensuite, l'autre snapchateuse qui me fait juste mourir de rire, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, Share the Love, je crois que c'était cette année ou l'année dernière, je ne sais plus, c'est French Touch of Makeup, c'est Christelle qui est une make-up artiste. Pareil, elle est nature cette nana, enfin, si elle a envie de te dire merde, elle te dit merde sur Snapchat, si elle a envie de te faire partager un truc hyper cool, elle te le fait partager, enfin, moi elle me fait mourir de rire, vraiment, j'adore cette fille. Mais voilà, moi c'est mes 2 chouchoutes de Snapchat de 2016.
Ensuite, côté activité et sport, en 2016, j'ai découvert la natation. Je pense que je vous ai assez saoulé avec ça cette année. Voilà, c'est un sport que j'ai découvert cette année, que j'adore vraiment. Je trouve que ça a plein d'effets bénéfiques sur mon corps, sur l'esprit aussi. Je trouve que ça permet de s'évader complètement quand on est dans l'eau. On est vraiment coupé du monde, je trouve. En tout cas, si vous cherchez un sport pour 2017 qui est efficace, qui vous affine la silhouette, qui vous muscle, qui vous raffermit et qui n'est pas traumatique et vraiment vous ne souffrez pas comme une martyre à faire ce sport, vraiment la natation, je vous le conseille à 1000%. Pour terminer, on va parler musique, ma découverte de 2016 en musique. Bon, vous avez le droit de vous foutre de moi si vous trouvez que c'est ringard ou si c'est très teenager, etc. C'est Amir, voilà, je l'ai découvert cette année. Je l'avais un petit peu suivi sur The Voice, mais pas trop en fait, pas tant que ça. Et j'ai découvert son album cette année, en fait, que j'adore. J'aime beaucoup sa voix, j'aime beaucoup les rythmes de musique. Voilà, bref, ça me berce dans ma voiture à longueur de temps. Mais voilà, ça a été une belle découverte d'un artiste comme ça cette année. Donc j'aime beaucoup Amir. Voilà, c'est dit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo rétrospective sur 2016 vous a plu. Donc voilà, j'avais envie de vous présenter, vous partager un petit peu toutes mes découvertes et mes coups de cœur de 2016. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à vendredi prochain. Bye bye.